Elle devait être la risée de cette soirée mondaine, mais quand elle entre avec sa robe ridicule, elle rayonne. Tous se taisent, et lui ne peut plus détacher son regard. Cette nuit-là, il découvre ce qu'est le véritable amour. Qu'en pensez-vous? Qu'arrivera-t-il ensuite dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à prix abordable. Dans le penthouse d'un des immeubles les plus imposants de l'avenue Montaigne, Olivier Mercier observait Paris à travers les fenêtres de son bureau. Le ciel nuageux contrastait avec l'éclat doré qui ornait chaque centimètre de la pièce. Les meubles de design exclusif, les œuvres d'art signées par des artistes renommés et le sol en marbre italien composaient le décor parfait pour l'homme qui se considérait comme le centre de l'univers des affaires parisiens. À 45 ans, Olivier était le fondateur et PDG de Mercier Technologies, l'une des plus grandes entreprises de technologie de France. Ses applications de services financiers avaient révolutionné le marché européen, lui rapportant une fortune estimée à plusieurs milliards. Le magazine Forbes le plaçait parmi les 10 hommes les plus riches du pays, position qu'il tenait à rappeler à tous ceux qui croisaient son chemin. Monsieur Mercier, la réunion avec les investisseurs est programmée pour 15 heures, annonça sa secrétaire Monique en entrant timidement dans la pièce. 15 heures? J'ai dit 14h30, répondit Olivier, sans se retourner pour la regarder. Réorganisez tout. Je n'ai pas le temps d'attendre qui que ce soit. Mais monsieur, certains d'entre eux viennent de province et ont déjà confirmé... Monique, l'interrompit-il, se retournant enfin. Son costume bleu marine sur mesure accentuait sa posture droite et imposante. Qui a besoin de qui ici? Ont-ils besoin de mon argent ou ai-je besoin du leur? Son sourire était calculé pour être charmant, mais ses yeux restaient froids. Je vais réorganiser l'agenda, répondit Monique, quittant rapidement le bureau. Olivier se remit à contempler la ville. Dans son esprit, cet horizon de bâtiments n'était qu'un reflet de sa propre grandeur. Depuis qu'il avait fondé l'entreprise, après avoir abandonné ses études d'ingénieur à Polytechnique, Olivier avait construit son image comme celle d'un génie visionnaire qui ne suivait pas les règles. Son histoire de réussite était répétée dans des conférences motivationnelles à travers tout le pays, faisant de lui une sorte d'idole pour les jeunes entrepreneurs. Ce que peu de gens savaient, c'est que derrière cette façade d'assurance se cachait un homme profondément insécure. Olivier avait grandi dans une famille de classe moyenne modeste, en banlieue parisienne. Son père, un petit commerçant, l'avait toujours fait se sentir inadéquat. Des années d'humiliation avaient façonné sa personnalité. Maintenant, il se vengeait du monde en traitant les autres comme son père l'avait traité. 2 étages plus bas, au département marketing, Hélène Saunier rangeait des documents tout en essayant de ne pas regarder l'horloge. À 32 ans, elle occupait le poste d'assistante marketing depuis presque 5 ans. Malgré son talent et son dévouement, elle n'avait jamais été promue. Ses collègues attribuaient cela au fait qu'Hélène refusait de participer aux jeux de flatterie qui dominaient la culture de l'entreprise. Née à Bordeaux, Hélène était venue à Paris il y a 10 ans à la recherche d'opportunités. Diplômée en publicité de l'Université de Bordeaux, elle rêvait de diriger un jour des campagnes qui feraient une différence dans la vie des gens. Cependant, chez Mercier Technologies, ses idées créatives atteignaient rarement les oreilles des superviseurs. « Hélène, as-tu vu l'email concernant la fête d'anniversaire de l'entreprise ?» demanda Delphine, sa collègue de département. « Oui. Il semble que ce sera encore plus extravagant que l'année dernière, » répondit Hélène, sans montrer beaucoup d'enthousiasme. « Tu dois y assister cette fois. C'est la meilleure opportunité pour te démarquer, » insista Delphine. Hélène soupira. Les fêtes de Mercier Technologies étaient connues pour leur luxe et leur ostentation. Généralement organisées à l'Hôtel Royal de Deauville, elles réunissaient l'élite des affaires françaises. Pour Hélène, ces événements symbolisaient tout ce qu'elle critiquait, la superficialité des relations professionnelles. « Je ne sais pas, Delphine. Je n'ai rien à me mettre pour ce genre d'événement, » dit Hélène, reportant son attention sur son ordinateur. Ce qu'Hélène ne dit pas à son amie, c'est que même si elle le voulait, elle ne pourrait pas y aller. Son salaire couvrait à peine le loyer du petit appartement
qu'elle partageait avec une cousine dans le quartier de Belleville et les virements qu'elle envoyait chaque mois pour aider sa mère à Bordeaux. Une robe appropriée pour cette fête coûterait pratiquement tout son salaire du mois. Tout en saisissant des données dans une feuille de calcul, Hélène réfléchissait à sa situation. Ce n'était pas seulement la reconnaissance professionnelle qui lui manquait, mais aussi la sensation de vivre sa propre vie, et non pas simplement survivre pour payer les factures. Ses rêves semblaient de plus en plus lointains. À la fin de la journée, alors qu'elle rangeait son bureau pour partir, Hélène reçut un message sur son téléphone professionnel. « Présentez-vous immédiatement dans la salle de direction. OM. » Son cœur s'accéléra. En 5 ans, elle n'avait jamais été appelée à l'étage de la direction. Pendant qu'elle montait dans l'ascenseur exclusif, elle sentit tous les regards sur elle. À son arrivée, elle fut accueillie par Monique qui la conduisit jusqu'au bureau d'Olivier. « Entrez », dit la secrétaire ouvrant la porte. Olivier était assis à son bureau de verre et de métal, analysant des documents sur sa tablette. Il ne leva pas les yeux quand Hélène entra. « Asseyez-vous », ordonna-t-il, indiquant une chaise devant lui. Hélène Saunier, assistante marketing, 32 ans, diplômée de l'Université de Bordeaux avec mention, récita-t-il, levant enfin les yeux vers elle. 5 ans dans l'entreprise et jamais assisté à une fête d'entreprise. Pourquoi? Hélène déglutit. Comment savait-il cela? Et pourquoi cela importait-il? Je préfère garder ma vie professionnelle et personnelle séparée, monsieur, répondit-elle, essayant de maintenir son sang-froid. Olivier sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Intéressant. Savez-vous, Hélène, que je viens de recevoir un rapport du département marketing? Et savez-vous ce que j'ai découvert? Que certaines des campagnes les plus réussies des dernières années ont été conçues par vous. Il fit une pause, l'étudiant. Des campagnes pour lesquelles votre superviseur a pris le crédit. Hélène resta immobile, ne sachant que dire. Elle n'avait jamais imaginé qu'Olivier Mercier puisse être au courant de son travail. La fête d'anniversaire de l'entreprise aura lieu dans 2 semaines, continua-t-il. Cette année, ce sera au château de Saint-Germain. Vous y serez présente. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Hélène sentit sa gorge se serrer. « Monsieur, ce n'est pas négociable, » interrompit Olivier en se levant. « Il est temps de reconnaître les vrais talents de cette entreprise. Et cela vous inclut. » Hélène n'en croyait pas ses oreilles. C'était une opportunité en or, mais en même temps, elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus dans ses paroles. « Merci pour cette considération, » dit-elle, se levant également. « Je ferai de mon mieux pour être présente. » Olivier fit le tour du bureau et marcha vers elle. De près, Hélène pouvait sentir le parfum coûteux qu'il portait. Pendant un instant fugace, elle vit quelque chose dans ses yeux qui semblait presque humain. « Faites plus que votre mieux, Hélène. Impressionnez-moi. » En quittant le bureau, Hélène n'arrivait pas à déchiffrer ce qui venait de se passer. Était-ce vraiment une chance de reconnaissance ou simplement un autre jeu de pouvoir d'Olivier Mercier? Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette rencontre changerait non seulement sa carrière, mais toute sa vie, et que la fête d'anniversaire de Mercier Technologies serait le théâtre d'une transformation que personne, pas même Olivier Mercier, ne pourrait prévoir. Les jours suivants furent intenses, chez Mercier Technologies. Les préparatifs pour la fête d'anniversaire de l'entreprise dominèrent les conversations dans les couloirs. L'événement, qui célébrerait les 10 ans de la compagnie, promettait d'être le plus grandiose jamais réalisé. Des rumeurs sur la liste des invités, qui incluaient des ministres, des célébrités et les plus grands entrepreneurs du pays, alimentaient l'anxiété générale. Pour Hélène, cependant, l'invitation inattendue d'Olivier avait apporté plus de préoccupation que d'enthousiasme. Tout en organisant des rapports à son bureau, elle ne pouvait s'empêcher de penser à comment résoudre le problème de la robe. Sa garde-robe ne contenait rien de remotement approprié pour une fête au château de Saint-Germain, et son budget ne permettait pas de dépenses supplémentaires. « Toujours en train de penser à la fête ?» demanda Delphine, s'approchant avec 2 cafés. « Oui » répondit Hélène, acceptant l'une des tasses. « Je crois que je vais devoir inventer une excuse pour ne pas y aller. »« Tu es folle ?» Après avoir été convoquée personnellement par Mercier lui-même, Delphine écarquilla les yeux, s'asseyant sur le bord du bureau. « Toute l'entreprise en parle. Personne ne comprend pourquoi il t'a appelé directement, ignorant toute la hiérarchie. » Hélène soupira. « Apparemment, il a découvert que certaines de mes idées ont été présentées par Richard comme si elles étaient les siennes. »« Oh, maintenant tout a un sens. » Delphine faillit renverser son café. « Richard est furieux. Je ne l'ai jamais vu aussi nerveux. Il a passé toute la matinée enfermé avec le directeur du marketing.
La conversation fut interrompue quand Monique, la secrétaire d'Olivier, entra dans le département. Son regard parcourut la salle jusqu'à trouver Hélène. « Mademoiselle Saunier, Monsieur Mercier sollicite votre présence dans son bureau. Maintenant. » Un silence pesant tomba sur l'environnement. Hélène sentit les regards de tous ses collègues, pendant qu'elle suivait Monique jusqu'à l'ascenseur. Pendant la montée, elle essaya de calmer son cœur qui battait la chamade. Que pouvait-il vouloir cette fois? En entrant dans le bureau d'Olivier, elle le trouva debout près de la fenêtre, contemplant la ville comme la première fois. Sur le canapé en cuir italien, il y avait une grande boîte blanche attachée avec un ruban doré. « Fermez la porte, Hélène, » dit-il, sans se retourner. Elle obéit, restant près de l'entrée. « J'ai réfléchi, » continua Olivier, se tournant enfin pour la regarder. « Peut-être que la raison pour laquelle vous n'assistez jamais à nos fêtes est plus pratique que philosophique. » Hélène sentit son visage chauffer. Était-il si évident qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour participer à ces événements? « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » répondit-elle, gardant sa dignité. Olivier sourit, ce même sourire calculé qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr que si. » Il marcha jusqu'au canapé et prit la boîte. « Considérez ceci comme une petite incitation à votre présence à la fête. » Il tendit la boîte à Hélène, qui hésita avant de l'accepter. « Qu'est-ce que c'est? » « Ouvrez et découvrez. » Avec des doigts tremblants, Hélène défit le nœud et retira le couvercle. À l'intérieur, sur du papier de soie, se trouvait une robe longue. En la sortant de la boîte, elle ne put cacher sa surprise. C'était un modèle des années 80, avec des épaules exagérément structurées, des paillettes dorées partout et un décolleté profond. Le genre de pièce qui serait considérée comme ringarde et exagérée, même dans une soirée costumée. « C'est intéressant, » dit Hélène, essayant d'être diplomatique. Olivier rit ouvertement pour la première fois. « Elle appartenait à ma première épouse. Elle l'a portée à notre mariage, croyez-le ou non. » Il fit une pause, observant la réaction d'Hélène. C'était le summum de la mode à l'époque, mais aujourd'hui, disons que ce serait une pièce de musée. Hélène comprit immédiatement ce qui se passait. Ce n'était pas un cadeau sincère, c'était une humiliation voilée. Olivier voulait qu'elle apparaisse à la fête en portant quelque chose qui ferait d'elle la cible des rires, une blague vivante parmi les invités sophistiqués. « C'est très gentil de votre part, monsieur Mercier, mais je ne peux pas accepter, » dit-elle, essayant de rendre la boîte. « Ne soyez pas modeste, » insista-t-il, refusant de la reprendre. « D'ailleurs, j'ai déjà informé tout le monde que vous porterez cette robe spéciale, sélectionnée par moi personnellement. Ce serait une énorme déception si vous apparaissiez avec autre chose. » Le regard qu'il lui lança était clair. Ce n'était pas une option de refuser. « Je comprends, » dit Hélène, tenant la boîte plus fermement. « Merci pour le cadeau. » Quand elle sortit du bureau, ses yeux brûlèrent de larmes contenues. Pas de tristesse, mais de colère. Comment Olivier osait-il la traiter ainsi? Était-ce le prix qu'elle devrait payer pour être reconnue professionnellement? En retournant à son bureau, Hélène ignora les regards curieux et cacha la boîte sous son bureau. Elle ne dirait à personne le cadeau d'Olivier. Sa indignité valait plus que cela. Ce soir-là, dans son petit appartement de Belleville, Hélène ouvrit à nouveau la boîte. Sous la lumière jaunâtre du salon, la robe semblait encore plus exagérée. Sa cousine, Julie, étudiante en design de mode à l'école du Perret, observa la pièce d'un œil critique. « C'est horrible, » déclara Julie sans détour. « Mais ça a du potentiel. »« Du potentiel ?» Hélène rit sans humour. « Pour un épouvantail, peut-être. »« Je suis sérieuse, » insista Julie, prenant la robe. « Le tissu est d'excellente qualité, et ses paillettes, malgré l'exagération, sont appliquées à la main. C'est de la haute couture ancienne, Hélène. Ça vaut une petite fortune. » Hélène regarda sa cousine, surprise. « Alors pourquoi me donnerait-il quelque chose comme ça? Parce qu'il ne comprend probablement rien à la mode. Il ne voit que le design dépassé, pas la qualité de ce qu'il a entre les mains. » Julie sourit, une lueur d'inspiration dans les yeux. « Et cela nous donne un avantage. »« Comment ça ?»« Je peux transformer ça, » dit Julie, examinant déjà les coutures. « Démonter et recréer. Ce sera laborieux, mais nous avons encore presque 2 semaines. Tu ferais ça pour moi ?» Hélène sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. « Bien sûr, ce sera mon projet final pour le cours de réinterprétation de mode vintage. » Julie plaçait déjà des épingles à des points stratégiques de la robe. « Quand j'aurai terminé, personne ne reconnaîtra que c'est la même robe. Et tu seras plus éblouissante que n'importe quelle mondaine à cette fête. »
Pour la première fois depuis sa rencontre avec Olivier, Hélène sourit sincèrement. L'idée de transformer un geste d'humiliation en une opportunité de briller lui donnait une satisfaction indescriptible. Les jours suivants furent d'un travail intense. Tout en remplissant ses obligations chez Mercier Technologies, Hélène passait ses soirées à aider Julie dans la transformation de la robe. Chaque paillette fut soigneusement retirée, le patron fut refait et une nouvelle silhouette commença à émerger. Une semaine avant la fête, Hélène reçut une autre convocation au bureau d'Olivier. Cette fois, il n'était pas seul. Richard, son superviseur, était là, visiblement mal à l'aise. « Hélène, commença Olivier, son ton faussement cordial, Richard a quelque chose à vous dire. » Le superviseur jeta un regard rapide à Olivier avant de se tourner vers Hélène. « Je veux m'excuser d'avoir présenté vos idées comme les miennes. C'était inapproprié de ma part. Il était évident que les mots avaient été répétés, probablement sous menace de licenciement. Nous acceptons vos excuses, n'est-ce pas, Hélène ?» Olivier intervint avant qu'elle ne puisse répondre. Et pour compenser, Richard a accepté de vous promouvoir au poste de coordinatrice de création, effectif après la fête de l'entreprise. Hélène resta momentanément sans voix. C'était la promotion dont elle rêvait depuis des années. « C'est très généreux », réussit-elle finalement à dire. « Ce n'est pas de la générosité, c'est de la méritocratie », répondit Olivier, congédiant Richard d'un geste. Quand ils furent seuls, son expression changea. « Alors la robe vous va ?» Le ton de provocation dans sa voix était indéniable. « Parfaitement », répondit Hélène, gardant un visage impassible. « J'ai hâte de la porter à la fête. » Un léger froncement de sourcils trahit la surprise d'Olivier. Il s'attendait à de la résistance, peut-être même à un désistement de la fête. « Excellent, dit-il, retrouvant sa contenance. « J'ai hâte de vous voir avec. » En quittant le bureau, Hélène sentit une nouvelle détermination grandir en elle. La fête ne serait pas seulement une opportunité professionnelle. Ce serait sa chance de montrer à Olivier Mercier et à tous que sa véritable force ne venait pas de titres ou de vêtements, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, son authenticité. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette soirée réserverait des surprises que ni elle ni Olivier ne pourraient anticiper. Des surprises qui changeraient le cours de leur vie pour toujours. La nuit de la grande fête arriva enfin. Le château de Saint-Germain, un joyau architectural entouré par le vert du parc, était illuminé comme jamais. Des voitures de luxe défilaient à l'entrée principale, déposant célébrités, politiciens et le gratin du monde des affaires français. Des photographes se bousculaient pour immortaliser l'arrivée des invités, tandis que des agents de sécurité en costume contrôlaient l'accès. Dans le salon principal, décoré d'orchidées rares et de cristaux baccarat, Olivier Mercier accueillait les invités avec son sourire caractéristique calculé. Il portait un smoking Dior fait sur mesure, complété par des boutons de manchette en or blanc, qui avaient appartenu à son grand-père, le seul héritage qu'il avait reçu de sa famille. « Olivier, mon ami, quelle fête spectaculaire !» s'exclama Charles Duval, propriétaire de la plus grande chaîne de centres commerciaux du pays, s'approchant avec une coupe de champagne à la main. Dixan de Mercier Technologies. Qui aurait cru que ce garçon obstiné de banlieue irait si loin? Olivier sourit, contractant légèrement la mâchoire. Il détestait quand on mentionnait ses origines, même sous forme de compliment. « Le garçon de banlieue est resté loin derrière, Charles, » répondit-il, ajustant la montre en platine à son poignet. « Aujourd'hui, nous trinquons à l'avenir, pas au passé. » Tout en conversant, ses yeux scrutaient constamment l'entrée du salon. Il était impatient, bien qu'il ne l'admettrait pas, de voir Hélène arriver avec la robe ridicule. Il avait même préparé une coupe spéciale de champagne pour elle, un geste apparemment gentil qui serait le prélude parfait à l'humiliation qu'il avait planifiée. À 15 kilomètres de là, dans le petit appartement de Belleville, Hélène observait son reflet dans le miroir en pied que Julie avait emprunté à une voisine. Elle reconnaissait à peine la femme qui lui faisait face. La robe qui était autrefois une pièce extravagante des années 80 s'était maintenant transformée en une création éblouissante. Julie avait retiré les épaules structurées et redessiné le décolleté pour quelque chose de plus élégant et contemporain. Les paillettes dorées, autrefois éparpillées chaotiquement sur toute la pièce, formaient maintenant un délicat motif qui rappelait des feuilles d'automne tombant, concentré principalement sur la partie inférieure de la robe, créant un effet dégradé subtil et sophistiqué. La silhouette, autrefois carrée et sans forme, épousait maintenant les courbes d'Hélène à la perfection, comme si elle avait été faite spécialement pour elle.
La jupe coulait comme de l'eau dorée jusqu'au sol, avec une petite traîne qui promettait un mouvement hypnotisant en marchant. « Julie, c'est magique », murmura Hélène, tournant lentement pour voir tous les angles. « Comment as-tu réussi ?» Julie sourit, fière de son travail. « Tu mérites de briller, cousine, et ce soir sera ta nuit. » Un taxi attendait à la porte. Hélène avait économisé pendant des semaines pour pouvoir se payer un transport exclusif jusqu'à l'événement. Elle n'arriverait pas en limousine comme les grands dirigeants, mais elle entrerait avec dignité. Durant le trajet jusqu'au château de Saint-Germain, elle ressentit un mélange d'anxiété et de détermination. Ce ne serait pas juste une autre fête d'entreprise, ce serait le moment où elle se ferait enfin remarquer, non pas pour les raisons qu'Olivier avait planifiées, mais pour ses propres mérites. Quand le taxi s'arrêta à l'entrée du château, Hélène respira profondément avant de sortir. Le chauffeur, impressionné par son apparence, tint à ouvrir la porte et à lui offrir sa main pour l'aider à descendre, un geste qu'il réservait normalement à ses clients les plus distingués. « Madame est éblouissante », commenta-t-il sincèrement. Hélène le remercia d'un sourire et marcha vers l'entrée. Elle sentit des regards curieux la suivre, mais pas des moqueries comme Olivier l'avait prévu. C'étaient des regards d'admiration. Dans le hall d'entrée, elle trouva Delphine, qui faillit laisser tomber son sac en la voyant. « Mon Dieu, Hélène, c'est vraiment toi ?» Delphine tourna autour de son amie, observant la robe sous tous les angles. « Cette robe est incroyable. Où l'as-tu trouvée? Elle a dû coûter une fortune. » Hélène sourit, savourant secrètement l'ironie. « C'était un cadeau de Monsieur Mercier, crois-le ou non. »« Quoi? Il t'a offert ça ?» Les yeux de Delphine étaient écarquillés d'incrédulité. « Disons qu'il m'a fourni la matière première. Le reste était de la créativité. » Avant qu'elle ne puisse mieux expliquer, elles furent interrompues par des flashs d'appareils photo. Plusieurs photographes qui couvraient l'événement pointèrent maintenant leurs objectifs vers Hélène, intrigués par cette inconnue qui semblait sortir directement d'une couverture de magazine. « Qui est-elle » demanda l'un d'eux à un attaché de presse de Mercier Technologies. « Je ne sais pas, mais découvrez-le » répondit l'attaché, tapant rapidement un message sur son téléphone. Dans le salon principal, Olivier continuait sa danse sociale, sautant de groupe en groupe, flattant les égos et concluant des accords informels entre poignées de main et tapes dans le dos. Quand son téléphone vibra avec un message de l'attaché de presse, il l'ignora d'abord. Cependant, en percevant un bourdonnement croissant près de l'entrée du salon, sa curiosité fut éveillée. « Que se passe-t-il là-bas » demanda-t-il à Monique, qui, comme toujours, se tenait à quelques pas de distance. « Il semble qu'une invitée attire l'attention » répondit-elle, consultant discrètement sa tablette. « Les photographes sont très intéressés. »« Une célébrité qui n'était pas sur la liste ?»« Non, monsieur. Selon l'équipe d'accueil, c'est... » Monique hésita, fronçant les sourcils en lisant l'information. « C'est Hélène Saunier, du département marketing. » Olivier faillit s'étrangler avec la gorgée de champagne qu'il venait de prendre. « Hélène? Impossible !» Déterminé à voir de ses propres yeux, il tendit sa coupe à Monique et marcha vers l'agitation. À mesure qu'il s'approchait, la foule s'écartait pour lui céder le passage, jusqu'à ce qu'il puisse enfin voir ce qui, ou plutôt qui, causait toute cette commotion. Au centre d'un cercle d'admirateurs se tenait Hélène, pratiquement méconnaissable. La robe qui aurait dû faire d'elle un objet de risée l'élevait maintenant au rang de reine du bal. Ses cheveux, généralement attachés en un chignon simple au travail, tombaient en vagues douces sur ses épaules. Sa posture, autrefois toujours discrète, irradiait maintenant la confiance. Pendant un instant, Olivier resta sans réaction. Ce n'était pas seulement la robe transformée qui le surprenait, mais la transformation complète d'Hélène. Elle ne semblait plus être l'employée timide qui se cachait derrière des feuilles de calcul et des rapports. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, dans son sourire, dans sa façon de se tenir. Hélène l'aperçut dans la foule et leurs regards se croisèrent. Au lieu de détourner les yeux comme elle le faisait toujours au bureau, elle soutint le contact visuel avec une assurance qui le désarma complètement. Puis, avec un léger sourire aux lèvres, elle marcha directement vers lui. « Bonsoir, monsieur Mercier », dit Hélène, sa voix calme et maîtrisée. « Merci pour l'invitation. Et pour la robe, bien sûr. » Olivier essaya de retrouver sa contenance, mais les mots semblaient avoir fui son esprit habituellement vif. « Hélène, vous êtes différente. »« Différente ?» Elle inclina légèrement la tête, le mouvement faisant que les boucles d'oreilles délicates qu'elle portait captaient la lumière des lustres. Je crois que « transformée » serait le mot le plus approprié. Tout comme la robe.
Olivier reconnut finalement la pièce, bien que vaguement. Ce qui avait été une tenue démodée et tape à l'œil était maintenant une œuvre d'art contemporaine. « Je vois que vous avez des talents au-delà du marketing », commenta-t-il, essayant de garder le contrôle de la situation. « J'ai beaucoup de talent, monsieur Mercier », répondit Hélène avec une confiance qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. « Certains que je n'ai pas encore eu l'occasion de montrer, jusqu'à maintenant. » Un serveur passa avec un plateau de champagne, et Hélène prit 2 coupes, en offrant une à Olivier. Le geste inversait complètement la dynamique qu'il avait planifiée. C'était elle qui contrôlait maintenant l'interaction. « Un toast ?» suggéra Hélène. Olivier accepta la coupe, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. « À quoi trinquerons-nous ?»« Aux transformations », répondit-elle, levant sa coupe. Parfois, ce qui semble être une tentative d'humiliation peut devenir le début de quelque chose d'extraordinaire. Les mots frappèrent Olivier comme un coup de poing dans l'estomac. Elle savait. Tout ce temps, elle avait parfaitement compris ses intentions avec la robe, et pourtant, elle avait transformé la situation à son avantage. Avant qu'ils ne puissent répondre, ils furent interrompus par Charles Duval, qui s'approcha, fasciné par la vision d'Hélène. « Olivier, vieux loup, tu ne vas pas me présenter cette femme éblouissante ?» demanda-t-il sans quitter Hélène des yeux. « Charles Duval, voici Hélène Saunier, notre nouvelle coordinatrice de création », présenta Olivier mécaniquement. « Enchanté », dit Charles, baisant la main d'Hélène avec galanterie. « Je dois dire que votre robe est la pièce la plus impressionnante de cette soirée. On dirait l'œuvre d'un grand styliste. Dior, Chanel ? En fait, c'est une création exclusive, répondit Hélène, jetant un regard rapide à Olivier. Disons qu'elle est née d'une collaboration inattendue. Tandis qu'Hélène conversait avec animation avec Charles, Olivier s'éloigna discrètement, ayant besoin d'un moment pour réorganiser ses pensées. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait complètement désarmé. Le jeu qu'il avait planifié avec tant de méticulosité s'était retourné contre lui d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. De loin, il observa Hélène briller parmi les invités. Elle se déplaçait avec une grâce naturelle qui semblait avoir toujours été là, attendant simplement la bonne occasion pour se manifester. Et c'est alors qu'Olivier réalisa quelque chose de troublant. Il n'arrivait pas à détacher ses yeux d'elle. La fête battait son plein. L'orchestre live jouait des compositions de Debussy, tandis que des serveurs circulaient en offrant des canapés élaborés et plus de champagne. Au centre du salon, Hélène était devenue involontairement le centre d'attention. Des cadres qui n'avaient jamais remarqué son existence rivalisaient maintenant pour attirer son attention, fascinés non seulement par sa beauté, mais par la confiance tranquille qui émanait d'elle. Olivier observait tout cela d'un coin plus éloigné, sirotant un whisky vieilli de 18 ans. Son plan s'était complètement effondré, et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Pendant des années, il avait maintenu un contrôle absolu sur tout et tous autour de lui. Il contrôlait les récits, les carrières, les réputations. Et maintenant, une simple assistante marketing, non, une coordinatrice de création, se corrigea-t-il mentalement, avait non seulement échappé à son piège, mais l'avait transformé en un tremplin pour son propre éclat. « Elle est vraiment fascinante, n'est-ce pas ?» commenta une voix à ses côtés. Olivier se retourna et trouva Monique, qui se permettait rarement des moments de conversation informelle avec lui. « Qui ?» demanda-t-il, feignant le désintérêt. « Hélène Saunier, la femme que vous ne pouvez pas vous empêcher d'observer depuis plus de 20 minutes. » Olivier fronça les sourcils, irrité d'être si transparent. « Je surveille simplement l'événement. C'est ma responsabilité de m'assurer que tout se déroule comme prévu. »« Bien sûr, monsieur. » Monique sourit discrètement. « Je dois vous informer que les commentaires à son sujet sont partout. Il semble que votre nouvelle coordinatrice de création vient de devenir la sensation de la soirée. » Avec un hochement de tête, Monique s'éloigna, laissant Olivier encore plus irrité. Il détestait ne pas être aux commandes et détestait encore plus être lu si facilement par sa secrétaire. De l'autre côté du salon, Hélène conversait avec un petit groupe de cadres du secteur financier quand elle sentit une main sur son épaule. En se retournant, elle faillit laisser tomber sa coupe de champagne. « Raphaël » s'exclama-t-elle, surprise et émue. Devant elle se tenait Raphaël Lefort, son meilleur ami des temps universitaires à Bordeaux. Grand avec des traits marqués qui révélaient ses origines bretonnes et vêtu d'un impeccable costume bleu marine, il souriait largement. « Je n'ai pas cru mes yeux quand je t'ai vu de l'autre côté du salon, » dit-il, l'embrassant chaleureusement. « Combien de temps, Hélène ? Tu es éblouissante.
Que fais-tu ici » demanda-t-elle, assimilant encore la surprise. « Je pensais que tu étais à Londres. Je suis revenu en France il y a 6 mois. Je représente le fonds d'investissement pour lequel je travaille. » Raphaël regarda autour de lui, clairement impressionné par la fête. Mais la vraie question est, que fais-tu ici, causant tout ce remue-ménage? Tout le monde veut savoir qui est la mystérieuse femme à la robe dorée. Hélène rit, se sentant plus à l'aise pour la première fois de la soirée. Raphaël avait toujours eu cet effet sur elle. Depuis le temps de l'université de Bordeaux, il avait été son refuge, la personne avec qui elle pouvait être authentiquement elle-même. « C'est une longue histoire », répondit-elle, prenant une gorgée de champagne. « J'ai toute la nuit », insista Raphaël, la guidant vers l'une des terrasses extérieures où ils pourraient converser plus en privé. L'air de la nuit était agréablement frais, contrastant avec la chaleur du salon bondé. De la terrasse, on avait une vue magnifique sur les jardins du château, illuminés par des milliers de petites lumières qui ressemblaient à des étoiles tombées du ciel. « Alors, » commença Raphaël, s'appuyant contre la balustrade en marbre, « raconte-moi tout. Nous ne nous sommes pas parlé depuis presque 2 ans, et soudain je te trouve étant la sensation de l'une des fêtes les plus exclusives de Paris. » Hélène sourit, ressentant une pointe de culpabilité pour avoir perdu contact. Après l'obtention du diplôme, leurs vies avaient pris des directions très différentes. Elle pour Paris à la recherche d'opportunités sur le marché publicitaire, lui pour Londres avec une bourse de master en finance. « Je travaille chez Mercier Technologies depuis 5 ans, expliqua-t-elle, comme assistante marketing, bien que récemment j'ai été promue coordinatrice de création. Mercier Technologies, je suis impressionné. Raphaël siffla doucement. Mais pas surpris. Tu as toujours été la plus talentueuse de la promotion. Et toi, j'ai entendu dire que tu faisais des merveilles à Londres. Raphaël hésita un moment, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Les choses ont bien tourné. Très bien, en fait. Après le master, je suis entré chez Rousseau Capital Partners. J'ai commencé comme analyste et maintenant je suis directeur de la branche latino-américaine du fonds. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une certaine réserve qui intrigua Hélène. Le Raphaël qu'elle connaissait avait toujours été enthousiaste et ouvert sur ses réussites. « C'est incroyable, Raph. J'ai toujours su que tu irais loin. »« Pas autant que tu l'imagines, » dit-il, la regardant directement dans les yeux. « En fait, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'ai gardé secret pendant longtemps. » Le ton sérieux de Raphaël rendit Hélène appréhensive. « Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose ?» Il respira profondément avant de continuer. « Te souviens-tu de ma grand-mère, Madame Jeanne, celle qui habitait en Bretagne et que je visitais pendant les vacances ?» Hélène acquiesça. Raphaël parlait beaucoup de sa grand-mère pendant les années universitaires, une dame simple de province qu'il adorait. Eh bien, elle n'était pas seulement ma grand-mère, elle était la matriarche de la famille Lefort. Quand elle nous a quittés il y a 3 ans, j'ai hérité non seulement de ses terres, mais de tout l'empire Lefort. Hélène fronça les sourcils, confuse. Empire Lefort, quel empire? Exploitation minière, agroalimentaire, énergie renouvelable, expliqua Raphaël, sa voix maintenant plus ferme. Lefort Holdings est l'une des plus grandes entreprises familiales de France, bien que nous maintenions un profil discret. Ma grand-mère a insisté pour que je termine mes études et acquière de l'expérience par moi-même avant de prendre en charge les affaires de la famille. Elle ne voulait pas que je sois simplement l'héritier des Lefort. Hélène eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Raphaël, son ami d'université qui vivait dans un appartement simple et travaillait comme serveur pour compléter sa bourse d'études, était en réalité l'héritier de l'un des plus grands conglomérats d'entreprises du pays. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Parce qu'avec toi, je pouvais être simplement Raphaël, pas l'héritier, pas le futur PDG, juste moi. » Il sourit tristement. C'était la période la plus authentique de ma vie. Tandis qu'elle assimilait cette révélation, Hélène remarqua un mouvement du coin de l'œil. En se tournant légèrement, elle vit Olivier debout à l'entrée de la terrasse, les observant. Depuis combien de temps était-il là? Elle ne saurait le dire, mais son regard intense suggérait qu'il avait écouté au moins une partie de la conversation. « Monsieur Mercier » salua Hélène, gardant sa contenance. Olivier avança lentement, son regard alternant entre Hélène et Raphaël. « Je ne voulais pas interrompre, » dit-il, bien que son ton suggérât le contraire. « Je venais simplement vérifier que tout allait bien pour notre étoile de la soirée. » Raphaël se redressa, tendant la main à Olivier. « Raphaël Lefort,
C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, monsieur Mercier. Votre réputation vous précède. » Les yeux d'Olivier se rétrécirent, presque imperceptiblement en entendant le nom de famille. « Lefort de Lefort Holdings. »« Le même, » confirma Raphaël, avec un sourire poli. « Bien qu'aujourd'hui je sois ici pour représenter Rousseau Capital Partners. » Hélène observa le changement subtil dans la posture d'Olivier. C'était comme si un interrupteur avait été actionné, transformant sa légère irritation en intérêt commercial. Elle l'avait déjà vu faire cette transition d'innombrables fois lors de réunions d'affaires. « C'est un honneur de vous recevoir à notre célébration, » dit Olivier, son ton maintenant extrêmement cordial. « Je ne savais pas que vous et Hélène vous connaissiez. »« Nous sommes amis de longue date, » répondit Raphaël, plaçant un bras décontracté autour des épaules d'Hélène. « Nous avons étudié ensemble à l'université de Bordeaux. Hélène était l'étudiante la plus brillante du cours. » Olivier acquiesça, traitant l'information. Son regard évaluait la dynamique entre les deux, calculant les implications et les possibilités, comme il le faisait toujours. « Hélène a été une révélation pour notre entreprise, » commenta-t-il, la surprenant par l'éloge inattendu. « Je viens de la promouvoir coordinatrice de création. Son talent est incontestable. » Hélène ne put cacher sa surprise. C'était la première fois qu'elle entendait un compliment sincère d'Olivier Mercier. « Je n'en suis pas surpris, » dit Raphaël, serrant légèrement l'épaule d'Hélène. « En fait, j'ai toujours pensé qu'elle gaspillait son potentiel dans un poste d'assistante. Hélène a la vision stratégique pour diriger des équipes entières. » Le commentaire, bien qu'intentionné, créa un moment de tension. C'était une critique voilée de la façon dont Olivier gérait ses talents internes. « Eh bien, cela est en train d'être corrigé, » répondit Olivier, sa voix doucement tendue. « Si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier quelques détails de l'événement. Monsieur Lefort, j'espère que nous pourrons discuter de partenariats potentiels avant la fin de la soirée. » Avec un hochement de tête, Olivier se retira, les laissant à nouveau seuls sur la terrasse. « Alors c'est le fameux Olivier Mercier, » commenta Raphaël quand il fut hors de portée. « Exactement comme je l'imaginais, calculateur jusqu'à la moelle. » Hélène observa la silhouette d'Olivier disparaître parmi les invités. « Il est compliqué et clairement intéressé par toi, » ajouta Raphaël avec un sourire taquin. « Quoi? Ne sois pas ridicule, » protesta Hélène, sentant son visage chauffer. « C'est mon patron. Et jusqu'à hier, il savait à peine que j'existais. Crois-moi, Hélène, je reconnais ce regard, ce n'était pas seulement moi qui l'évaluais. » Raphaël prit 2 coupes de champagne d'un serveur qui passait et en offrit une à Hélène. « Maintenant, raconte-moi l'histoire de cette robe incroyable. Je suis sûr qu'il y a une histoire fascinante derrière. » Hélène sourit, se sentant à nouveau à l'aise, tandis qu'elle relatait l'histoire de la robe, depuis le cadeau sarcastique d'Olivier jusqu'à la transformation réalisée par Julie. Elle ne remarqua pas les regards qu'elle continuait d'attirer, pas seulement des autres invités, mais surtout d'Olivier, qui l'observait de loin intrigué et pour la première fois depuis longtemps, sincèrement impressionné. Dans le salon principal, des rumeurs sur l'identité d'Hélène commençaient à se répandre. L'information selon laquelle elle était l'amie intime de Raphaël Lefort, l'un des héritiers les plus puissants du pays, transforma complètement la façon dont elle était perçue par les présents. Soudainement, des cadres qui l'ignoraient complètement auparavant cherchaient maintenant des moyens de lui être présentés. La soirée qui avait commencé comme une humiliation potentielle se déroulait maintenant en quelque chose de complètement inattendu. Et tandis que les révélations sur Raphaël se répercutaient dans le salon, une autre transformation plus subtile et profonde commençait à se produire. Celle d'Olivier Mercier lui-même, qui pour la première fois se trouvait fasciné par quelque chose au-delà du pouvoir et du statut qu'il valorisait tant. À mesure que la soirée avançait, l'atmosphère au château de Saint-Germain devenait de plus en plus animée. Le champagne coulait librement, la musique montait en volume et les conversations devenaient plus détendues. Cependant, pour Patricia Valençay, vice-présidente marketing de Mercier Technologies, la fête était loin d'être agréable. De son poste stratégique près du bar, Patricia observait Hélène avec un regard qui mélangeait dédain et envie. À 42 ans, elle avait consacré 2 décennies de sa vie à la carrière d'entreprise, sacrifiant des relations personnelles et même la possibilité de fonder une famille au nom du succès professionnel. Elle se considérait comme la femme la plus puissante de l'entreprise, une position qu'elle défendait férocement contre toute concurrente potentielle. « Pour qui se prend-elle » murmura-t-elle à René Charpentier,
directeur financier et son allié de longue date dans les intrigues d'entreprise. À apparaître ainsi, habillée comme si elle était quelqu'un d'important, et maintenant tous découvrent qu'elle est l'amie intime des Lefort. Très pratique, tu ne trouves pas? René haussa les épaules, plus intéressé par son whisky que par l'indignation de Patricia. Tu exagères, c'est juste une employée du marketing qui a eu son moment de gloire. Demain tout reviendra à la normale. Tu ne comprends pas, René. Olivier vient de la promouvoir coordinatrice de création. Elle va me rendre des comptes directement, maintenant. Patricia plissa les yeux, observant Hélène rire de quelque chose que Raphaël avait dit. Et vu la façon dont il la regarde, ce ne serait pas surprenant si dans quelques mois elle était assise sur ma chaise. Le commentaire captura finalement l'attention de René. Olivier, intéressé romantiquement par une employée, ce serait une première. Pas romantiquement, idiot, professionnellement. Patricia but le reste de son verre d'un trait. Bien que le connaissant comme je le connais, ce serait probablement une combinaison des deux. Pendant qu'ils conversaient, Hélène et Raphaël quittèrent la terrasse et retournèrent au salon principal. Immédiatement, ils furent entourés par un petit groupe d'invités curieux, désireux d'être inclus dans le cercle social de l'héritier des Lefort. Patricia vit son opportunité et, ajustant la robe rouge qui lui avait coûté 3 mois de son salaire, marcha déterminée vers le groupe. Son sourire était large, mais n'atteignait pas ses yeux calculateurs. « Hélène, ma chérie, quelle merveilleuse surprise !» s'exclama Patricia, l'embrassant comme si elles étaient de vieilles amies. « Cette robe est simplement éblouissante. Qui aurait cru que tu avais ce côté fashion caché ?» Hélène répondit à l'étreinte avec politesse, bien qu'elle sût très bien quel genre de personne Patricia était. Pendant des années, elle avait observé comment la vice-présidente sabotait systématiquement toute femme qu'elle considérait comme une menace au sein de l'entreprise. « Merci, Patricia. »« Tu es aussi très belle ce soir, » répondit Hélène, gardant sa contenance. « Et ce doit être le fameux Raphaël Lefort, » continua Patricia, lui tendant la main avec un sourire séduisant. « Je suis Patricia Valençay, vice-présidente marketing de Mercier Technologies. Hélène travaille dans mon département. »« C'est un plaisir, Madame Valençay, » répondit Raphaël poliment, bien que son ton suggérât le contraire. « S'il vous plaît, appelez-moi Patricia, » insista-t-elle, gardant sa main plus longtemps que nécessaire. « Je suis si curieuse. Comment vous et notre chère Hélène vous êtes-vous rencontrés? Elle n'a jamais mentionné avoir des connexions aussi qu'influentes. » Le ton condescendant ne passa inaperçu pour personne dans le groupe. C'était une tentative délibérée de diminuer Hélène, insinuant qu'elle utilisait son amitié avec Raphaël pour se promouvoir. « Nous nous sommes connus à l'université, » répondit Raphaël, maintenant un ton cordial mais ferme. Hélène était l'étudiante la plus brillante de la promotion. Nous savions tous qu'elle irait loin, avec ou sans connexions influentes, comme vous dites. Patricia rit, un son artificiel qui résonna désagréablement. Bien sûr, c'est juste curieux comment certaines personnes gardent certaines amitiés secrètes, n'est-ce pas? Presque comme si elles gardaient un atout pour le bon moment. L'ambiance dans le petit cercle devint visiblement tendue. Hélène sentit le sang lui monter au visage, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Raphaël posa doucement la main sur son bras, un geste silencieux lui demandant de le laisser faire. « En fait, Madame Valençay, » dit Raphaël, soulignant le « Madame » qu'elle avait demandé de ne pas utiliser, « c'est moi qui ai gardé notre amitié discrète. En tant qu'héritier des Lefort, j'ai appris tôt à distinguer les personnes qui s'approchent par intérêt de celles qui valorisent qui je suis vraiment. Hélène appartient à cette dernière catégorie, quelque chose de rare et précieux dans le monde des affaires. » La réponse élégante mais cinglante laissa Patricia momentanément sans voix. D'autres invités autour échangèrent des regards, certains essayant de cacher des sourires face au camouflet voilé que la cadre venait de recevoir. Se reprenant rapidement, Patricia changea de tactique. « En parlant de monde des affaires, Hélène, je suis curieuse à propos de cette robe. Elle est vraiment unique. Où l'as-tu obtenue? Ce n'est certainement pas le genre de pièce qu'on trouve dans les magasins que nous fréquentons. » L'accent mis sur le mot « fréquentons » était une autre pique, soulignant la différence de classe sociale entre elles. Hélène respira profondément, sentant une nouvelle vague de confiance grandir en elle. Toute sa vie, elle avait évité les confrontations, préférant garder la tête basse et faire son travail. Mais cette nuit était différente. Cette nuit, elle ne reculerait pas. « En fait, Patricia, cette robe était un cadeau de Monsieur Mercier, » répondit Hélène, sa voix calme mais ferme. «
Il l'a personnellement sélectionné pour moi. Apparemment, il a un œil beaucoup plus aiguisé pour les talents cachés que certains de ses cadres. La mention d'Olivier provoqua un murmure parmi les présents. De l'autre côté du salon, comme invoqué par la mention de son nom, Olivier Mercier lui-même commença à s'approcher du groupe, intrigué par la concentration de personnes importantes autour d'Hélène. Patricia pâlit visiblement. L'idée qu'Olivier ait personnellement offert une robe à Hélène, quelque chose qu'il n'avait jamais fait pour aucun autre employé, encore moins pour elle, était un coup à son ego déjà fragilisé par l'attention que la jeune femme recevait. « Eh bien, il a certainement un goût particulier », rétorqua Patricia, son sourire maintenant un masque rigide. Bien que je me demande si le choix n'était pas plus un test qu'un cadeau sincère. Olivier a toujours été connu pour ses jeux psychologiques avec les employés. L'insinuation était claire. La robe avait été un piège, pas un cadeau, et tous devraient rire de la naïveté d'Hélène de ne pas l'avoir compris. Certains des présents, moins au fait de la situation, semblaient mal à l'aise, ne sachant comment réagir. C'est à ce moment qu'Olivier atteignit finalement le groupe, arrivant à temps pour entendre le dernier commentaire de Patricia. Son visage, habituellement impassible, trahissait une irritation inhabituelle. « Quel jeu psychologique serait-ce, Patricia ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement douce. Le silence tomba sur le groupe. Patricia se tourna lentement, une expression de panique momentanée traversant son visage avant d'être remplacée par un sourire professionnel. « Olivier, nous commencions justement la belle robe que tu as donnée à Hélène. Un choix vraiment... » S'inspirer. Olivier regarda Hélène, puis la robe transformée, et quelque chose dans son regard changea subtilement. C'était un mélange d'admiration réticente et de curiosité authentique. « Je crois que le mérite revient plus à Hélène qu'à moi, » répondit-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même par l'honnêteté inattendue. « J'ai simplement fourni la matière première. La transformation était son œuvre. » Hélène ne put cacher sa surprise. C'était la dernière chose qu'elle s'attendait à entendre d'Olivier. Une reconnaissance publique qu'il savait exactement ce qu'il avait fait en lui donnant cette robe démodée et un aveu voilé qu'elle avait dépassé ses attentes en la transformant. Patricia réalisa immédiatement qu'elle avait commis une erreur tactique. La dynamique entre Hélène et Olivier était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé, et elle venait de se placer du mauvais côté de la situation. « bien sûr, tenta-t-elle de se corriger rapidement. « C'est ce que j'ai toujours admiré chez toi, Olivier, ta capacité à reconnaître et à nourrir les talents cachés. C'est exactement pour cela que j'ai fait venir Hélène dans notre équipe il y a des années, tu te souviens? J'ai vu son potentiel dès le début. » La tentative flagrante de Patricia de s'approprier la découverte d'Hélène fut la goutte d'eau. Hélène sentit quelque chose se briser en elle. Cette barrière qu'il avait toujours maintenue contenue, polie, disposée à laisser les autres prendre le crédit pour son travail. « Intéressant, Patricia, » dit Hélène, sa voix claire et ferme résonnant dans le petit cercle qui s'était maintenant élargi avec l'arrivée d'Olivier. « Considérant que tu as essayé de bloquer mon embauche 3 fois, alléguant que j'étais intellectuellement inadéquate pour le poste, même en tant qu'assistante. » Patricia écarquilla les yeux, choquée par la révélation publique de quelque chose qu'elle croyait limité à des emails confidentiels entre elle et les RH. « C'est absurde, » bégaya-t-elle. « D'où sors-tu cette idée ridicule? » « De la même source qui m'a informé des 5 fois où tu as présenté mes idées comme les tiennes lors de réunions de direction, » répondit Hélène, gardant son sang-froid, tandis que la colère de Patricia grandissait visiblement. « Ou de la façon dont tu as systématiquement archivé toutes mes suggestions pour des campagnes qui ont ensuite été mises en œuvre par des agences externes à des coûts exorbitants. » Un murmure parcourut le groupe. Olivier observait la scène avec un intérêt croissant, son regard alternant entre les 2 femmes. Pour quelqu'un comme lui, qui valorisait le pouvoir et le contrôle par-dessus tout, il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont Hélène, généralement si réservée, s'imposait maintenant avec une autorité naturelle que même Patricia, avec des années d'expérience en entreprise, ne pouvait égaler. « Tu ne sais pas de quoi tu parles ?» siffla Patricia, abandonnant toute prétention de cordialité. « Tu es dans cette entreprise depuis seulement 5 ans. J'ai consacré 2 décennies de ma vie à Mercier Technologies. J'ai tout sacrifié pour le succès de cette entreprise. Et pour cela, tu mérites de voler le travail des autres ?» questionna Hélène, faisant un pas en avant. « Le vrai talent n'a pas besoin de diminuer les autres pour briller, Patricia. » La tension dans l'air était palpable.
Les invités autour semblaient partagés entre l'inconfort d'assister à une confrontation si directe et la fascination pour la scène qui se déroulait, quelque chose de rarissime dans les cercles d'affaires français, où les conflits restaient généralement couverts par des couches de fausse cordialité. Sentant que la situation était sur le point d'échapper complètement à tout contrôle, Olivier décida d'intervenir. « Mesdames, dit-il, sa voix calme mais autoritaire, peut-être que ce n'est ni le moment ni le lieu pour des discussions d'entreprise. Nous sommes ici pour célébrer 10 ans d'innovation et de succès. » Patricia recula immédiatement, recomposant son masque professionnel. « Bien sûr, Olivier, je m'excuse pour le dérangement. » Hélène, en revanche, resta ferme. Le regard qu'elle adressa à Olivier n'était pas de soumission, mais d'égalité, quelque chose qu'il rencontrait rarement, surtout parmi ses employés. « Tu as raison, Olivier, dit-elle. C'est une nuit de célébration. Et peut-être aussi de vérité longtemps tue. » Ces mots flottèrent dans l'air, chargés de signification. Ils n'étaient pas dirigés seulement vers Patricia, mais aussi vers lui. C'était comme si Hélène disait « Je sais exactement qui tu es et ce que tu as essayé de me faire. » Avant que la situation ne puisse évoluer, l'orchestre annonça le début de la présentation spéciale de la nuit, une performance du renommé pianiste français Michel Bernier, spécialement engagé pour l'événement. Les invités commencèrent à se diriger vers le centre du salon, dispersant naturellement le groupe. Patricia s'éloigna rapidement, murmurant quelque chose à propos de vérifier les détails de la présentation. Hélène respira profondément, ressentant un mélange d'adrénaline et de soulagement après la confrontation. Raphaël s'approcha, posant gentiment sa main sur son bras. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix basse et préoccupée. « Mieux que jamais », répondit Hélène avec un sourire sincère. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait complètement présente, complètement vivante. Olivier, qui ne s'était pas encore éloigné, observait l'interaction entre les deux avec une expression pensive. Il y avait quelque chose dans l'authenticité de la connexion entre Hélène et Raphaël qui éveillait en lui une étrange sensation, pas exactement de l'envie, mais une reconnaissance de l'absence de connexions authentiques dans sa propre vie. « Hélène » appela-t-il, la surprenant. « Un moment, s'il vous plaît. » Raphaël lança un regard interrogateur à Hélène, clairement réticent à la laisser seule avec Olivier après la confrontation avec Patricia. « Tout va bien, » assura-t-elle. « Je te retrouve pour la présentation. » Quand ils furent seuls, Olivier et Hélène se regardèrent en silence pendant quelques instants. C'était la première fois qu'ils étaient véritablement face à face depuis le début de la fête, non pas comme patron et subordonné, mais comme deux personnes se voyant mutuellement sous un nouveau jour. « Impressionnant, » dit-il finalement. « Pas seulement la robe, mais vous, surtout la façon dont vous avez géré Patricia. » Hélène soutint son regard. « Merci. Bien que je crois que le mérite pour la situation avec Patricia vous revienne en partie. »« À moi ? La robe, » expliqua-t-elle. « Votre cadeau m'a fait réaliser certaines choses, sur moi-même, sur la façon dont j'ai permis aux autres de définir ma valeur. » Olivier l'étudia un moment, véritablement intrigué. C'était censé être une leçon, oui, admit-il, la surprenant par sa franchise. Mais apparemment pas la leçon que je voulais enseigner. Et quelle leçon était-ce, monsieur Mercier? La question flotta entre eux, chargée de significations implicites. Avant qu'Olivier ne puisse répondre, ils furent interrompus par l'annonce de la présentation musicale. « Il semble que cette conversation devra attendre, » dit-il, lui offrant son bras dans un geste étonnamment chevaleresque. « Puis-je vous accompagner à votre place ?» Hélène hésita un instant, puis accepta le bras offert. Tandis qu'ils marchaient ensemble vers le centre du salon, elle sentait tous les regards sur eux. Patricia, de sa place près de la scène improvisée, observait la scène avec une expression qui mêlait choc et fureur contenue. La soirée qui avait commencé comme une humiliation potentielle s'était transformée en quelque chose de complètement inattendu. Et tandis que les premières notes du piano emplissaient l'air, Hélène réalisa que ce n'était pas seulement une victoire sur les tentatives d'Olivier de la diminuer ou sur les machinations de Patricia pour la saboter. C'était une victoire sur ses propres peurs et limitations auto-imposées, une victoire qui promettait de transformer non seulement cette nuit, mais tout son avenir. Les mains du pianiste dansaient sur les touches, extrayant de chaque note une émotion palpable qui remplissait le salon. Michel Bernier interprétait Debussy avec une passion qui capturait l'essence française, à la fois mélancolique et vibrante, profonde et légère. Les invités,
Même ceux plus habitués au rythme contemporain se trouvaient hypnotisés par la performance. Hélène, assise entre Raphaël et Olivier, sentait la musique résonner en elle comme une métaphore de sa propre transformation cette nuit-là. Chaque accord semblait raconter une partie de son histoire, les frustrations silencieuses, la détermination résiliente et finalement, le moment de révélation. Quand la dernière note se dissipa dans l'air, il y eut un moment de silence révérencieux avant que la salle n'explose en applaudissements. Le pianiste remercia avec une élégante révérence et quitta la scène, cédant la place à un quatuor de jazz qui commencerait à jouer pour la dernière partie de la soirée. « Extraordinaire !» commenta Raphaël, se penchant vers Hélène. « Tu te souviens de ces soirées au Grand Théâtre de Bordeaux? Quand nous obtenions des billets à la dernière minute et courions sous la pluie pour ne pas manquer le début. » Hélène sourit à ce souvenir. « Comment pourrais-je oublier? Nous arrivions toujours trempés et essoufflés, mais chaque seconde en valait la peine. » Olivier, qui écoutait la conversation, observait l'interaction entre eux avec curiosité. Il y avait une intimité naturelle entre eux, construite au fil des années d'amitié authentique, quelque chose que lui, avec tout son pouvoir et son influence, expérimentait rarement. « Vous semblez avoir beaucoup d'histoires ensemble, » commenta-t-il, son ton plus léger que d'habitude. « Assez d'histoires pour remplir un livre, » répondit Raphaël en souriant. « Hélène et moi avons traversé beaucoup de choses ensemble à l'université. Des manifestations pour de meilleures conditions sur le campus, jusqu'au marathon d'études qui durait des jours. Et les fêtes, ajouta Hélène en riant. N'oublie pas les fêtes. Ah, les fameuses fêtes dans la maison de la plage. Raphaël secoua la tête amusé. Hélène était la seule qui parvenait à réunir tous les groupes de la faculté, des intellos d'informatique aux militants politiques, des sportifs aux artistes. Elle a toujours eu ce don pour connecter des personnes différentes. Olivier regarda Hélène avec un intérêt renouvelé. L'image que Raphaël décrivait, d'une jeune femme charismatique et socialement habile, contrastait fortement avec l'assistante discrète et réservée qu'il avait connue ces 5 dernières années. « Cela ne me surprend pas, » dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. La remarque attira l'attention d'Hélène. « Qu'est-ce qui ne vous surprend pas, monsieur Mercier ?» Olivier hésita un moment, comme s'il choisissait soigneusement ses mots, chose rare pour quelqu'un généralement si direct et impulsif. « Votre capacité de transformation, » répondit-il finalement, « de vous adapter et de prospérer dans n'importe quel environnement. C'est un talent rare. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, ils furent interrompus par Charles Duval, qui s'approcha accompagné de son épouse. « Olivier, mon cher, la fête est simplement magnifique, » s'exclama-t-il, gesticulant largement. « Mais maintenant, Béatrice et moi devons nous retirer. Vol pour New York demain matin. » « Dommage que vous deviez partir si tôt, » répondit Olivier, se levant pour les saluer. « Mais je suis heureux que vous ayez pu venir. » Charles tourna son attention vers Hélène. « Et ce fut un véritable plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Saunier. Je trouve rarement quelqu'un avec des opinions aussi intéressantes sur le marché publicitaire français. »« Le plaisir était le mien, monsieur Duval, » répondit Hélène poliment. Quand le couple s'éloigna, Raphaël consulta discrètement sa montre. « Je dois aussi y aller, » dit-il, paraissant sincèrement désolé. « J'ai une vidéoconférence avec des investisseurs asiatiques à 6 heures du matin. »« Si tôt ?» demanda Hélène, ressentant une pointe de déception. La soirée était si extraordinaire qu'elle ne voulait pas qu'elle se termine. « Le prix des affaires mondiales, » répondit Raphaël avec un haussement d'épaules résigné. Puis, se tournant vers Olivier, il tendit la main. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, monsieur Mercier. J'espère que nous pourrons nous retrouver dans des circonstances plus formelles pour discuter d'éventuelles collaborations entre nos entreprises. »« Certainement, » acquiesça Olivier, serrant fermement sa main. « Ma secrétaire contactera votre bureau la semaine prochaine. » Raphaël étreignit chaleureusement Hélène. « Ne disparais pas à nouveau, » murmura-t-il à son oreille. « 2 ans, c'est trop long. »« Je promets, » répondit-elle, lui rendant son étreinte. Quand Raphaël s'éloigna, Hélène remarqua que plusieurs autres invités commençaient également à prendre congé. Il était presque minuit, et bien que la fête fût programmée pour continuer jusqu'aux premières heures du matin, de nombreux cadres avaient des engagements le lendemain. « Je devrais aussi partir, » dit-elle, se tournant vers Olivier. « Il se fait tard, et... »« Restez, » l'interrompit-il, la demande sonnant presque comme un ordre avant qu'il n'adoucisse son ton. « C'est-à-dire si vous n'êtes pas trop fatigué. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. » Hélène hésita.
Rester seul avec Olivier Mercier n'était pas dans ses plans pour la soirée. D'autre part, quelque chose dans la façon dont il la regardait, une combinaison de vulnérabilité et de curiosité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, éveilla sa propre curiosité. « D'accord », accepta-t-elle finalement. « Que voulez-vous me montrer ?» Olivier se leva, lui offrant sa main. « Venez avec moi. » Il la guida à travers le salon, saluant brièvement des invités qui tentaient d'engager des conversations, mais restant en mouvement constant. Ils montèrent par un escalier latéral jusqu'à une terrasse supérieure, privée, qui offrait une vue panoramique de Paris. La ville s'étendait devant eux comme un océan de lumière, brillante, vibrante et imposante. Le ciel, auparavant nuageux, s'était éclairci, révélant des étoiles qui parvenaient à rivaliser avec la pollution lumineuse de la métropole. « Peu d'invités connaissent en cet endroit », commenta Olivier, marchant jusqu'à la balustrade. « Je l'ai réservé pour les moments où j'ai besoin d'échapper à l'événement même que j'ai organisé. » Hélène s'approcha, maintenant une distance respectueuse. « C'est impressionnant, » dit-elle, sincèrement admirative de la vue. « Paris semble être une autre ville vue d'ici. » « C'est ainsi que je vois la ville tous les jours, » répondit-il, son ton pensif. D'en haut, distant, appréciant le panorama mais sans vraiment en faire partie. Il y avait quelque chose de tellement inattendu et sincère dans cette observation qu'Hélène ne sut pas comment répondre immédiatement. C'était comme si, pour la première fois, elle entrevoyait l'homme derrière la façade du puissant PDG. « Pourquoi m'avez-vous amené ici ?» demanda-t-elle finalement, allant droit au but. Olivier se tourna pour la regarder directement, son visage partiellement éclairé par les lumières de la ville. Pour m'excuser, de toutes les réponses possibles, c'était la dernière à laquelle Hélène s'attendait. « Vous excusez pour la robe ?»« Pour la robe, pour la façon dont je vous l'ai donnée. »« Pour l'intention derrière. » Il fit une pause comme si les mots étaient difficiles à former. « Je ne suis pas quelqu'un qui s'excuse fréquemment, Hélène. En fait, je ne me souviens pas de la dernière fois que je l'ai fait. » « Pourquoi maintenant, alors ?» demanda-t-elle encore prudente. « Qu'est-ce qui a changé ?» Olivier respira profondément, regardant à nouveau la ville. « Vous avez changé quelque chose. Pas seulement la robe, mais la dynamique, les règles du jeu. » Hélène croisa les bras, peu disposée à lui faciliter les choses. « Quel jeu serait-ce, monsieur Mercier ? Le jeu auquel je joue depuis si longtemps que j'ai oublié que c'est un jeu. » Il secoua la tête, comme s'il essayait d'organiser des pensées complexes. Pouvoir, statut, domination. J'ai construit toute ma vie autour de cela, convaincu que c'était la seule façon de ne plus jamais être le garçon pauvre et humilié de la banlieue. La confession surprit Hélène. Tout le monde connaissait l'histoire de l'ascension d'Olivier. C'était pratiquement une légende dans le monde des affaires français, mais peu avaient un aperçu des insécurités qui le motivaient. « Je ne suis pas psychologue, monsieur Mercier. Mais je crois que réussir et être cruel envers les autres sont deux choses différentes, dit-elle, gardant un ton ferme, mais non accusateur. Olivier, corrigea-t-il. Ici, sur cette terrasse, je ne suis pas votre patron, je suis juste Olivier. Olivier, répéta-t-elle, testant comment cela sonnait. Néanmoins, mon point reste valable. Il acquiesça lentement. Juste. Et vous avez raison, bien sûr. Mais à un moment donné en chemin, la ligne entre réussir et être impitoyable est devenue indiscernable pour moi. Il fit une pause, puis continua avec une honnêteté surprenante. J'ai commencé à mesurer ma valeur non seulement par ce que j'accomplissais, mais par la façon dont je faisais se sentir petit les autres à mes côtés. Hélène observait son profil pendant qu'il parlait, remarquant comment son expression normalement contrôlée montrait maintenant des signes d'introspection authentique. « Et la robe était l'une de ces tentatives ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Oui, l'aveu était simple et direct. Je voulais vous voir mal à l'aise, déplacé. Je voulais confirmer mon pouvoir sur vous. Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Olivier se tourna pour la regarder directement. « Rien. Et c'est précisément le point. Vous n'avez absolument rien fait. Sauf peut-être être authentiquement vous-même dans un environnement où l'authenticité est perçue comme une faiblesse. » Hélène réfléchit à ces paroles, percevant la vérité qu'elles contenaient. Pendant 5 ans, elle avait soigneusement caché sa véritable personnalité dans l'environnement professionnel, ne montrant que ce qu'elle jugeait nécessaire pour survivre professionnellement. Pourtant, même cette version contrôlée d'elle-même avait attiré l'attention et apparemment l'hostilité d'Olivier. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui a changé? Vous n'avez pas réagi comme je m'y attendais. »
répondit-il avec un léger sourire. Au lieu de vous humilier ou d'abandonner, vous avez transformé ma tentative de vous diminuer en une opportunité de briller. Et vous l'avez fait sans compromis, sans jeu, sans perdre votre essence. Il fit une pause. C'est inspirant. Inspirant? Répéta Hélène, sceptique. Ce n'est pas vraiment comme ça que je décrirais notre interaction jusqu'à présent. Olivier rit doucement, un son authentique qu'Hélène n'avait jamais entendu auparavant. Juste, encore une fois. Mais la vérité est que vous m'avez fait remettre en question des choses que je tenais pour acquises depuis longtemps. Quelles choses? Mes valeurs, mes priorités. Il hésita un moment avant de continuer. La personne que je suis devenue. Hélène ne savait pas comment répondre. Une partie d'elle soupçonnait encore que ce pourrait être un jeu élaboré, une nouvelle tactique pour la manipuler. Mais il y avait quelque chose dans la vulnérabilité d'Olivier à ce moment qui semblait trop authentique pour être fabriqué. « Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez immédiatement », continua-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées. « Les paroles sont faciles, ce sont les actions qui comptent. »« Et quelles actions seraient-ce » demanda Hélène, toujours prudente. « Pour commencer, garantir que votre promotion soit accompagnée de toutes les responsabilités et avantages que vous méritez. Sans jeu, sans test. » Il fit une pause. « Et quant à Patricia, nous aurons une longue conversation sur l'éthique professionnelle lundi. » Hélène acquiesça lentement. Ce serait un début. Ils restèrent silencieux quelques instants, observant la ville en contrebas. La musique de la fête leur parvenait étouffée, créant une bande sonore distante pour ce moment inattendu d'honnêteté. « Vous savez, dit finalement Olivier, je vous envie. Moi ?» Hélène rit, incrédule. L'homme qui a tout envie une assistante coordinatrice de création, qui partage un minuscule appartement à Belleville. Exactement. Il ne souriait plus maintenant. Son visage montrait une gravité contemplative. J'envie votre capacité à maintenir votre authenticité dans un monde qui tente constamment de vous façonner. J'envie vos connexions authentiques, comme celles que vous avez avec Raphaël. Mais surtout, j'envie votre liberté. Liberté? Questionna Hélène, confuse. Vous êtes littéralement l'une des personnes les plus puissantes de ce pays. Le pouvoir n'est pas la liberté, répondit-il, son regard perdu dans l'horizon. En fait, plus j'ai accumulé de pouvoir, plus je suis devenu prisonnier des attentes que j'ai créées, de l'image que j'ai construite, des murs que j'ai érigés autour de moi. Hélène absorba ces paroles, étonnamment touchée par cette révélation inattendue. Pendant des années, elle avait vu Olivier Mercier comme le méchant de son histoire professionnelle, un obstacle insensible sur son chemin. Elle n'avait jamais considéré qu'il puisse lui-même lutter contre ses propres prisons intérieures. « Il n'est jamais trop tard pour changer », dit-elle finalement, sa voix plus douce. « Pour reconstruire. C'est ce que je commence à réaliser, répondit-il, la regardant à nouveau. Grâce à vous et à cette robe. » Un bref silence s'installa entre eux, pas inconfortable mais chargé de significations non dites et de possibilités inexplorées. « Il se fait tard, dit finalement Hélène. Je devrais partir. » Olivier acquiesça. « Bien sûr. Je peux faire venir un chauffeur pour vous raccompagner. »« Merci, mais j'ai déjà appelé un taxi, » répondit-elle, appréciant l'offre, mais préférant garder une certaine indépendance. Il respecta sa décision d'un simple hochement de tête. Ensemble, ils retournèrent au salon principal où la fête commençait à perdre de sa vigueur, seuls les invités les plus résistants étant encore présents. En se séparant à l'entrée du château, Olivier hésita un moment, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Finalement, il tendit la main pour une poignée formelle. « Merci pour la conversation, Hélène. C'était éclairant. » Hélène accepta le geste, sentant la fermeté de sa main dans la sienne. « Bonne nuit, Olivier. » Tandis que le taxi s'éloignait, Hélène regarda par la vitre arrière et vit Olivier encore debout à l'entrée, l'observant partir. Quelque chose avait changé entre eux cette nuit-là, quelque chose de fondamental et d'irréversible. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que cette conversation sur la terrasse ne serait que le début d'une transformation beaucoup plus profonde qui affecterait non seulement leur vie professionnelle, mais toute leur façon d'exister dans le monde. 3 mois s'écoulèrent depuis la nuit de la fête au château de Saint-Germain. L'hiver parisien avait cédé la place à un printemps vibrant, et Mercier Technologies, comme la ville qui l'abritait, fleurissait également de changements. Le siège de l'entreprise sur l'avenue Montaigne n'était plus l'environnement tendu et compétitif d'autrefois. Sous la nouvelle direction de la culture organisationnelle, département créé à la demande d'Olivier lui-même,
Des politiques de bien-être et de collaboration avaient été mises en place. L'espace physique s'était également transformé. Des murs avaient été abattus pour créer des environnements plus ouverts et collaboratifs, et même un jardin vertical occupait maintenant ce qui était auparavant un mur de trophées d'entreprise. Hélène marchait dans le couloir du 18e étage, où se trouvait son nouveau bureau de directrice de création. La promotion avait surpris tout le monde, d'autant plus que le poste avait été créé spécifiquement pour elle. Avec le départ de Patricia, qui avait décidé de chercher de nouveaux défis professionnels, selon le communiqué officiel, Hélène avait assumé des responsabilités qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles quelques mois auparavant. « Hélène, les ébauches de la nouvelle campagne viennent d'arriver », annonça Marc, son assistant, lui remettant un dossier. « L'équipe attend impatiemment vos commentaires. »« Merci, Marc. Je les réviserai avant la réunion de 15 heures, » répondit-elle, entrant dans son bureau. L'espace, précédemment occupé par un directeur senior qui avait pris sa retraite, avait été complètement redessiné selon ses spécifications. Au lieu du traditionnel bureau exécutif avec des meubles imposants et une décoration aseptisée, Hélène avait opté pour un environnement qui reflétait sa personnalité. Murs dans des tons doux de bleu, mobilier contemporain mais accueillant, et le plus important, un mur entier dédié à un tableau collaboratif où n'importe quel membre de l'équipe pouvait ajouter des idées ou des inspirations. S'asseyant à son bureau, Hélène ouvrit le dossier et commença à examiner les concepts pour la nouvelle campagne institutionnelle de l'entreprise. Le briefing, créé par elle-même et approuvé avec enthousiasme par Olivier, proposait un changement radical dans la façon dont Mercier Technologies communiquait avec le public. Moins d'accent sur le pouvoir et le statut, plus d'emphase sur l'impact humain de la technologie. Un léger coup à la porte interrompit sa concentration. « Entrez », dit-elle, sans lever les yeux des documents. « Je vous dérange ?» demanda une voix familière. Hélène leva les yeux et vit Olivier à la porte tenant 2 tasses de café. Ce n'était pas rare de le voir circuler dans les départements maintenant. Un autre changement significatif dans son style de gestion, mais la naturalité avec laquelle il avait abandonné l'isolement de son étage exécutif était encore surprenante. « Bien sûr que non », répondit-elle, indiquant la chaise devant son bureau. « J'étais juste en train de réviser les concepts pour la campagne. » Olivier entra, plaçant l'une des tasses devant elle. « Café colombien, sans sucre, avec une touche de cannelle. J'ai bien deviné ?» Hélène sourit, surprise qu'il se souvienne de sa préférence. « Parfaitement. » Au cours des mois depuis la fête, sa relation avec Olivier avait évolué d'une façon qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Ce n'était pas exactement de l'amitié. Il y avait trop d'histoires et de différences hiérarchiques pour cela. Mais cela s'était transformé en quelque chose proche d'un partenariat basé sur le respect mutuel et, étonnamment, sur une vulnérabilité partagée. « Comment vont les préparatifs pour l'événement de demain ?» demanda-t-il, s'asseyant et prenant une gorgée de son propre café. L'événement en question était la réinauguration de la Fondation Mercier, la branche sociale de l'entreprise. Auparavant axée sur des dons ponctuels et des actions de marketing social, la Fondation avait été complètement remaniée pour devenir un centre de formation technologique pour les jeunes des quartiers défavorisés. « Tout est prêt », répondit Hélène. « Les installations sont finalisées, les professeurs engagés et les 100 premières places pourvues. Nous avons obtenu un partenariat avec 3 universités pour garantir des stages aux diplômés. » Olivier acquiesça, visiblement satisfait. « Et votre discours ?» Hélène sourit. « Prêt aussi, bien que je sois encore nerveuse. Je n'aurais jamais imaginé inaugurer quelque chose de cette envergure. Personne de mieux que vous pour cela, dit-il, son ton sincère. Après tout, l'idée originale était la vôtre. C'était vrai. Le projet de refonte de la Fondation Mercier avait commencé comme une suggestion d'Hélène lors d'une réunion de direction, la première à laquelle elle avait participé après sa promotion. À sa surprise, Olivier n'avait pas seulement soutenu l'idée, mais avait insisté pour qu'elle dirige le processus de transformation. « En parlant d'inauguration, » continua Olivier, posant sa tasse sur le bureau, « j'ai reçu une invitation intéressante ce matin. » « Quel genre d'invitation ? » « Le nouveau centre culturel de la Villette sera inauguré le mois prochain et ils veulent que Mercier Technologies en soit le principal sponsor. Apparemment, Raphaël Lefort a suggéré notre nom. » Hélène sourit en entendant le nom de son ami. Depuis la fête, Raphaël était devenu un visiteur fréquent à Paris, et l'amitié entre les trois, Hélène, Raphaël et, étonnamment, Olivier, s'était renforcée. Le centre culturel était le rêve de Raphaël depuis l'université, expliqua-t-elle.
Et il parlait toujours de créer un espace qui démocratiserait l'accès à l'art et à la culture à la Villette, le quartier où sa grand-mère a grandi. Il n'a jamais mentionné cela lors de nos réunions d'affaires, commenta Olivier, intrigué. Raphaël a toujours maintenu ces deux mondes séparés, le Raphaël homme d'affaires et le Raphaël qui se préoccupe des causes sociales, expliqua Hélène. C'est une forme de protection, je pense. Quand on vient d'origine modeste et qu'on se retrouve soudain en position de pouvoir, il est facile de perdre la connexion avec ses racines. Olivier l'étudia un moment. Vous maintenez cette connexion très bien. J'essaie, répondit-elle simplement. Ce n'est pas toujours facile. Un bref silence s'installa entre eux, pas inconfortable, mais réflexif. Olivier semblait considérer quelque chose d'important. Je vais soutenir le projet, dit-il finalement. Pas seulement financièrement, mais personnellement. J'aimerais que vous dirigiez le partenariat. Hélène le regarda avec surprise. Moi? Ne serait-ce pas plus approprié pour quelqu'un du département de responsabilité sociale? Vous comprenez la vision de Raphaël mieux que quiconque, répondit Olivier. De plus, je fais confiance à votre jugement. Il fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. Et j'ai besoin de personnes autour de moi qui n'ont pas peur de me dire quand j'ai tort. Hélène acquiesça, comprenant le poids de cet aveu. Ces derniers mois, elle était devenue l'une des rares personnes qui pouvaient en parler franchement à Olivier, défiant ses idées quand nécessaire sans craindre de représailles. « Dans ce cas, j'accepte le défi », répondit-elle. Olivier sourit, se levant. « Parfait. J'informerai l'équipe juridique de préparer les documents. » En arrivant à la porte, il s'arrêta et se retourna. « Ah, et n'oubliez pas le dîner de ce soir. » Hélène fronça les sourcils, confuse. « Dîner ? Au restaurant le 5 à 20h, pour discuter des derniers détails de l'inauguration de la fondation. J'ai envoyé un email hier. »« Je n'ai rien reçu, » répondit-elle, vérifiant rapidement son ordinateur. Olivier parut momentanément déconcerté, une expression rare sur son visage, habituellement confiant. « J'ai dû oublier de l'envoyer. Quoi qu'il en soit, c'est confirmé. Je passe vous prendre à 19h30. » Il y avait quelque chose dans le ton de sa voix, une légère hésitation inhabituelle, qui fit comprendre à Hélène que ce n'était pas seulement une réunion de travail de dernière minute. « 19h30, c'est parfait, » répondit-elle, maintenant un ton neutre bien qu'elle sentit une légère rougeur monter dans son cou. Avec un signe de tête, Olivier sortit, laissant Hélène seule avec ses pensées et une étrange sensation d'anticipation. Le restaurant Le 5, situé au cœur du 8e arrondissement, était synonyme de sophistication et d'exclusivité à Paris. Avec un éclairage doux, une décoration classique en bois sombre et l'un des meilleurs services de la ville, c'était l'endroit préféré de l'élite parisienne pour les dîners importants. Hélène et Olivier furent conduits à une table privée, à l'écart de la salle principale, un espace discret avec vue sur le jardin intérieur du restaurant. Vêtue d'une élégante robe noire, Hélène se sentait à l'aise et confiante, un changement significatif par rapport à l'insécurité qu'elle aurait ressentie dans un tel environnement quelques mois auparavant. « Je recommande le risotto au safran et homard », commenta Olivier, tandis qu'ils examinaient le menu. « C'est la spécialité de la maison. »« Je m'en remettrai à votre recommandation, alors, » répondit Hélène, fermant le menu. Après avoir passé leur commande et choisi un vin, ils tombèrent dans une conversation décontractée sur le projet de la fondation. Cependant, Hélène percevait qu'il y avait autre chose qu'Olivier voulait discuter. Il semblait inhabituellement nerveux, tambourinant occasionnellement des doigts sur la table et ajustant sa cravate plus souvent que nécessaire. « Olivier, » l'interrompit-elle finalement, « j'ai l'impression que nous ne sommes pas ici seulement pour discuter de l'inauguration de la fondation. » Il la regarda un moment, puis sourit légèrement, toujours aussi perspicace. Il prit une gorgée de vin avant de continuer. « En fait, je voulais parler d'une décision importante que j'ai prise récemment. » « Quelle décision serait-ce ? » « Je vais me retirer de la présidence exécutive de Mercier Technologies. » Hélène faillit s'étrangler avec son vin. « Quoi ? Pourquoi ? L'entreprise n'a jamais été aussi florissante. »« Exactement, » répondit-il calmement. « C'est le moment parfait pour une transition. Je continuerai comme président du conseil, mais je veux consacrer plus de temps à la fondation et à d'autres projets personnels. »« Avez-vous déjà choisi votre successeur ?» demanda Hélène, assimilant encore la nouvelle. Olivier hésita un moment. « J'ai quelques noms en tête, mais je voulais votre opinion. »« Mon opinion ? Pourquoi mon opinion serait-elle pertinente pour cette décision ? » ?»« Parce que je fais confiance à votre jugement, » répondit-il simplement. « Plus que cela,
Vous comprenez la vision que nous avons construite pour l'entreprise, la transformation que nous avons initiée. Hélène réfléchit un moment. Richard serait un choix évident, étant donné son ancienneté dans l'entreprise. Mais je ne sais pas s'il a vraiment embrassé les changements récents. Christine, de la division internationale, a une vision innovante, bien qu'elle n'ait peut-être pas encore l'expérience nécessaire pour diriger toute l'opération. Olivier l'observait avec un sourire énigmatique, tandis qu'elle réfléchissait aux candidats possibles. « Quoi ?» demanda-t-elle finalement, remarquant son regard. « Vous n'avez pas considéré la candidate la plus évidente, dit-il. » Hélène fronça les sourcils, confuse. « Qui ? Vous ?» Le mot flotta entre eux comme une révélation impossible. Hélène resta momentanément sans voix, incertaine d'avoir bien compris. « Moi ? Ça n'a pas de sens, » parvint-elle finalement à dire. « Je suis dans l'entreprise depuis seulement 5 ans. Je viens à peine d'assumer un poste de direction. Il y a des dizaines de cadres plus expérimentés et aucun d'eux n'a votre vision, votre intégrité ou votre capacité à inspirer des changements, » interrompit Olivier. « Mercier Technologies est en train de se réinventer, Hélène. Elle a besoin de quelqu'un qui personnifie cette transformation. C'est de la folie, murmura-t-elle, essayant toujours d'assimiler la proposition. Le marché ne l'accepterait jamais. Les actionnaires, j'ai déjà parlé avec les principaux actionnaires, révéla Olivier, y compris Raphaël qui a récemment acquis une participation significative via le fonds qu'il représente. Tous sont ouverts à l'idée. Hélène secoua la tête, incrédule. Pourquoi moi, la vraie raison? Olivier l'étudia longuement avant de répondre. Parce que vous m'avez montré qu'il y a une meilleure façon de diriger, non pas par la peur ou l'intimidation, mais par l'authenticité et la connexion authentique. Ce que j'ai construit ces 10 dernières années était impressionnant en chiffres, mais fragile en essence. Ce que vous avez aidé à construire ces 3 derniers mois a des racines beaucoup plus profondes. La sincérité dans sa voix était indéniable. Ce n'était pas l'Olivier Mercier calculateur et manipulateur que tout le monde connaissait, mais l'homme qui avait commencé à émerger cette nuit-là sur la terrasse du château de Saint-Germain. « Ce n'est pas une décision que je peux prendre maintenant, » dit finalement Hélène. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » « Bien sûr, » acquiesça-t-il promptement. « Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate. C'est juste quelque chose à considérer. » Le dîner se poursuivit, la conversation passant à des sujets plus légers, bien que la proposition d'Olivier demeura comme une présence invisible entre eux. Lorsqu'ils terminèrent le dessert, il regarda sa montre. « Il est encore tôt, commenta-t-il. Aimeriez-vous marcher un peu ? Le jardin du Luxembourg est à seulement quelques pâtés de maison d'ici, et la soirée est agréable. » Hélène acquiesça, surprise par la suggestion. Olivier Mercier, proposant une promenade nocturne dans le parc, était aussi inattendu que son offre précédente. Après avoir réglé l'addition, ils quittèrent le restaurant et marchèrent côte à côte dans les rues tranquilles du quartier. La nuit était claire, avec une légère brise printanière rendant la température parfaite. Quand ils arrivèrent au parc, ils suivirent l'un des sentiers éclairés, le silence entre eux confortable et réfléchi. « Vous savez, » dit finalement Olivier, « je n'ai jamais été du genre à apprécier des moments comme celui-ci. J'étais toujours en train de courir vers la prochaine réunion, la prochaine affaire, la prochaine conquête. Et qu'est-ce qui a changé ?» demanda doucement Hélène. Il sourit, un sourire authentique qui semblait encore étrange sur son visage habituellement sérieux. « Avez-vous vraiment besoin de demander ?» Hélène sentit son cœur s'accélérer légèrement, mais garda son sang-froid. « Peut-être ai-je besoin de l'entendre. » Ils s'arrêtèrent près du bassin, les lumières de la ville se reflétant dans l'eau comme des étoiles tombées. Olivier se tourna pour la regarder directement. « Vous avez tout changé, Hélène. Cette nuit-là, cette robe, c'était comme si vous aviez arraché un bandeau de mes yeux. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. « J'ai passé toute ma vie à construire des murs autour de moi, convaincu que cela me protégerait des humiliations que j'ai subies dans ma jeunesse. J'ai créé un empire, mais j'étais complètement seul à l'intérieur. Et maintenant, demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Maintenant, j'apprends à abattre ces murs, à être vulnérable. Le mot semblait étrange sur ses lèvres, comme une langue nouvellement apprise. Et c'est l'expérience la plus effrayante et libératrice de ma vie. Hélène l'observait, voyant non pas le puissant PDG, mais simplement un homme, avec ses insécurités, ses peurs et ses espoirs. Un homme en processus de transformation, tout comme elle-même. « Olivier, »
commença-t-elle, incertaine de ce qu'elle allait dire. Ils furent interrompus par le son de musique live provenant d'une clairière proche. Suivant le son, ils découvrirent un petit groupe de musiciens jouant de la musique française pour un public informel qui s'était réuni spontanément. Un spectacle improvisé, commenta Hélène, souriant. J'adore quand ça arrive dans le parc. Olivier observa un moment les couples qui commençaient à danser sur l'herbe. Puis, dans un geste qui les surprit tous les deux, il tendit la main à Hélène. « Dansez avec moi ». Hélène regarda la main tendue, puis le visage d'Olivier. Un visage qu'elle avait appris à lire ces derniers mois, découvrant des vulnérabilités et des vérités derrière le masque de confiance. « Je ne savais pas que vous dansiez », dit-elle, acceptant sa main. « Il y a beaucoup de choses sur moi que vous ne savez pas encore », répondit-il avec un sourire, la guidant vers les autres couples. Le groupe commença à jouer La vie en rose, et Olivier la surprit par son habileté à la danse. Ses mouvements étaient assurés mais doux, la guidant avec une délicatesse qui contrastait avec sa personnalité normalement dominante. « Où avez-vous appris à danser comme ça ?» demanda Hélène, véritablement impressionnée. « Ma mère, » répondit-il, une douceur inhabituelle dans son regard. Elle adorait la musique. Dans les rares bons moments que nous avons eus, quand mon père n'était pas là, elle allumait la radio et m'apprenait à danser dans le petit salon de notre appartement. C'était une révélation intime, un aperçu du garçon qui avait existé avant l'homme d'affaires. Hélène se sentit touchée par la confiance implicite dans ce partage. À mesure qu'ils dansaient sous les étoiles, accompagnés par la mélodie douce de la chanson française, quelque chose de subtil mais profond se solidifiait entre eux. Ce n'était pas seulement de l'attirance, bien que cela fût certainement présent, ni simplement du respect professionnel. C'était une reconnaissance mutuelle de deux personnes qui, de façon différente, se permettèrent d'être authentiques, peut-être pour la première fois. « Je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici », commenta Hélène, brisant le silence confortable qui s'était installé entre eux. « En train de danser au Luxembourg ?» demanda-t-il avec un sourire. « Non », elle lui sourit en retour. « N'importe où ensemble, sans que ce soit une dynamique de pouvoir. Juste, nous. » La musique prit fin, mais ils restèrent proches, comme réticents à briser le moment. « Hélène, » dit doucement Olivier, « indépendamment de votre décision concernant la présidence, je veux que vous sachiez que vous avez transformé Mercier Technologies et m'avez transformé dans le processus. La transformation a été mutuelle, répondit-elle sincèrement. Cette robe a aussi changé quelque chose en moi. Elle m'a fait redécouvrir une force que j'avais oublié posséder. » Des applaudissements éclatèrent autour d'eux quand le groupe termina sa prestation. Revenant à la réalité, ils réalisèrent que la nuit avait avancé sans qu'ils ne s'en aperçoivent. « Il se fait tard, » commenta Hélène. « Nous devrions peut-être y aller. » Olivier acquiesça, lui offrant son bras tandis qu'il retournait vers l'endroit où son chauffeur les attendait. Le trajet jusqu'à l'appartement d'Hélène à Belleville se fit dans un silence contemplatif, chacun absorbé dans ses propres pensées sur l'avenir qui se dessinait devant eux. Quand la voiture s'arrêta devant le petit immeuble où elle habitait, Olivier descendit pour l'accompagner jusqu'à la porte. « Merci pour la soirée », dit Hélène, s'arrêtant à l'entrée de l'immeuble. « C'était inattendu. Dans le bon sens, j'espère, » répondit-il avec un sourire. « Dans le meilleur sens possible, » confirma-t-elle. Pendant un moment, ils restèrent là, immobiles, l'air entre eux chargé de possibilités non dites. Puis, dans un mouvement doux et naturel, Olivier se pencha et l'embrassa légèrement sur les lèvres, un baiser doux, presque hésitant, si différent de l'homme confiant que le monde connaissait. « Bonne nuit, Hélène, » dit-il en s'éloignant. « Bonne nuit, Olivier, » répondit-elle, un doux sourire sur ses lèvres. Tandis qu'elle le regardait partir, Hélène réfléchit au parcours extraordinaire qui avait commencé avec une robe donnée par mépris et culminé dans une transformation qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Elle ne savait pas encore si elle accepterait la proposition d'Olivier, si elle explorerait ce qui était en train de naître entre eux ou quels autres chemins l'avenir réservait. Mais d'une chose, elle était certaine. Jamais plus elle ne permettrait à d'autres de définir sa valeur ou de limiter son potentiel. La robe qui aurait dû la diminuer était devenue le symbole de sa libération. Et maintenant, paradoxalement, elle avait aussi libéré l'homme qui avait tenté de l'utiliser contre elle. En montant les escaliers vers son appartement, Hélène sourit en pensant à comment la vie prend parfois des tournures inexplicables. Peut-être était-ce la vraie magie des transformations, ne jamais savoir exactement où elles s'arrêteront, mais avoir le courage de les laisser se produire.